Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon premier tatouage. Voilà. Bon là peut-être que là vous le voyez peut-être pas bien comme ça, mais je vais vous montrer des gros plans, donc n'hésitez pas à regarder la suite tout simplement. Donc je me suis fait tatouer le 28 juillet 2020. Voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé, la signification, la douleur, le prix, enfin je vais tout vous expliquer quoi dans cette vidéo. Et voilà, donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite. Voilà. Donc avant de vous raconter ma séance de tatouage, etc., au niveau de la douleur, la signification, etc., je vais déjà commencer par vous raconter comment j'en suis venue à me faire tatouer. Donc il faut savoir que je souhaite avoir un tatouage depuis mes 16 ans, voilà, en rapport avec la danse. Parce qu'à 16 ans, je me suis dit mon premier tatouage ce sera en rapport avec la danse, et c'était sûr quoi, voilà, j'étais sûre de moi. Mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire que même au niveau du modèle, j'avais pas une idée claire en fait. Je savais que je voulais quelque chose en rapport avec la danse, mais quoi, je ne savais pas. Voilà. Donc du coup, mes parents, ils m'ont dit, bah écoute, faudrait peut-être que tu y réfléchisses un peu plus, attends ta majorité, voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et puis à ta majorité tu verras bien si tu veux vraiment ça, si tu veux vraiment ce tatouage, voilà. Donc j'ai attendu 17 ans, 18 ans. À 19 ans c'est là que j'ai commencé un peu plus à y réfléchir. Et il y a un mois, il se trouve que ma mère m'a demandé qu'est-ce que tu veux pour tes 20 ans. Voilà, oui parce que je vais avoir 20 ans le 19 août, voilà, n'oubliez pas. Et elle c'est là, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire. Et là j'ai dit je sais pas. En fait au début j'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais. J'ai commencé à regarder des modèles de tatouage sur Pinterest. J'ai un compte sur Pinterest, donc n'hésitez pas à me suivre, voilà. Donc j'ai commencé à regarder des modèles et c'est là que je lui ai dit je voudrais bien un tatouage. Vraiment j'avais envie d'un tatouage quoi, c'était vraiment mon envie quoi, voilà, c'était mon désir si je peux te dire ça. Et donc ma mère elle m'a dit tu veux te faire quoi? Donc j'ai dit écoute sinon je vais dessiner le modèle. Donc j'ai commencé par dessiner un modèle comme ça, voilà je vous le montre. Donc en fait au début j'ai juste dessiné l'infini, voilà, parce que j'avais vu à peu près un modèle de ce genre quoi, vous savez le signe de l'infini avec le dance dessus. J'avais vu un peu un modèle de ce genre, sauf qu'après je me suis posé la question et je me suis dit il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour qu'il y ait une vraie signification. Et là je voyais dans les suggestions en fait, j'ai vu des roses en fait. Vous savez quand on est sur Pinterest, des fois on voit des suggestions dans tatouage. Et c'est là que j'ai vu des roses. Donc je me suis dit je vais ajouter une rose ici. Et là j'ai dit c'est ça que je veux me faire. C'est ça. J'étais sûre, mais sûre à 100%, même 1000% quoi, que je voulais me faire ça. Et ça représentait tellement mon amour que je porte pour la danse. Et ça je vais vous en parler après de la signification, même si je pense que vous savez à peu près ce que ça veut dire. Du coup voilà, je me suis dit c'est ça que je veux. Voilà, je veux me faire un signe de l'infini avec une rose et dance dessus, en anglais bien sûr. Et donc voilà, donc après avoir fait le modèle, tout ça, avoir bien réfléchi et puis savoir ce que je voulais vraiment sur mon tatouage, j'ai commencé à chercher des tatoueurs, voilà, à contacter différents tatoueurs. La première que j'ai contactée c'était une femme, voilà, et en fait elle n'a pas voulu me le faire parce que c'était un modèle soi-disant trop courant, enfin je n'ai pas trop compris ce qu'elle a voulu dire par modèle trop courant, enfin moi pour moi non, je trouvais pas qu'il était courant, enfin moi je voyais pas ça sur Pinterest ou sur Instagram ou quoi, je voyais pas de signe de l'infini avec une rose et puis dance dessus quoi, je voyais pas ça sur Instagram, donc pour moi c'était nouveau si on peut dire ça. Donc du coup elle a pas voulu, donc j'ai dit tant pis, on perd une cliente. Donc j'ai contacté ensuite un deuxième tatoueur et là ce deuxième m'a répondu qu'il voulait me tatouer et il m'a proposé le prix. Voilà, déjà il m'a proposé le prix et j'ai dit
que c'était abordable, voilà, donc c'est celui qui m'a tatoué, voilà, le deuxième que j'ai contacté. Et du coup, je lui ai dit, bah, je voudrais bien prendre rendez-vous avec vous, voilà, pour que on puisse le faire, voilà, ce tatouage, pour que ça puisse se faire. Et là, il me dit, je te propose mardi 28 juillet à 14 h. J'ai dit, bah, ça me va, c'est nickel. Et franchement, je m'attendais pas à avoir un rendez-vous aussi rapidement, alors qu'en plus, en ce moment, c'est avec le Covid, tout ça, avec tout ce qui se passe. Enfin, moi, je pensais que j'allais avoir un rendez-vous, aller au mois d'août, septembre, mais non, pas du tout. J'ai eu un rendez-vous très rapidement. Le rendez-vous, je crois que quand je l'ai contacté, c'était vers le 10 juillet. Et donc mon tatouage c'était le 28 juillet, voilà, donc c'était quand même assez rapide. Et comment vous dire que j'étais tellement impatiente, mais vraiment je l'attendais avec impatience ce tatouage. Et voilà, j'étais un petit peu stressée, mais en même temps j'avais tellement hâte de me faire tatouer. Le 28 juillet je me suis fait tatouer pour la première fois de ma vie, voilà. Comment vous dire que ce jour-là j'étais tellement stressée, mais en même temps c'était pas un mauvais stress quoi, c'était plutôt voilà, un bon stress. Et bon, en même temps je me suis dit bon, Simone ça va bien se passer. En plus ma mère elle était avec moi, donc je me suis dit ça va, tant qu'elle est là je vais pas trop stresser. Et voilà, bon, c'est vrai que bon, quand on se fait tatouer pour la première fois, ben voilà, on est un peu stressé, tout ça, mais en même temps, on a tellement hâte, quoi. Voilà, c'est un moment qu'on attend avec impatience, quoi, en fait. Donc du coup, ce jour-là, je me suis fait tatouer, voilà. Donc je suis arrivée chez le tatoueur, donc comme je l'ai dit, c'était à 14 h, voilà, donc je suis arrivée en début d'après-midi. Quand je suis arrivée, il m'a déjà direct, il m'a dit c'est pour le signe de l'infini, enfin pour le dessin signe de l'infini avec la rose et tout. Je fais oui c'est ça, voilà. Donc il m'a montré le dessin. Et là je suis tombée sous le charme du dessin, je crois. J'ai ce dessin là comme il l'a fait. Ah oui mais là il est magnifique, tout ça, enfin. Il m'a demandé, il m'a dit est-ce qu'au niveau de la taille ça va, s'il n'y a pas autre chose à rajouter ou quoi. J'ai dit non, il est parfait. Donc, après j'ai attendu peut-être 5 minutes dans la salle d'attente parce qu'il était parti fumer. Donc voilà, donc j'ai attendu 5 minutes. Donc ensuite ce qui s'est passé c'est que après il a commencé à m'installer tout ça, j'ai mis mon bras comme ceci, voilà, donc il m'a demandé où est-ce que je voulais au niveau du positionnement, si je voulais plus haut, plus bas. J'ai dit un petit peu plus haut quand même, voilà, parce que voilà, je voulais quand même qu'il soit un peu plus haut. Et du coup il m'a dit, et à ce moment-là il a commencé à préparer tout son matos. J'ai vu qu'il enlevait une aiguille stérile. Il faut bien regarder hein, si votre tatoueur il enlève une aiguille stérile. Normalement s'il enlève une aiguille stérile c'est que c'est bon quoi. Il a commencé à m'appliquer une espèce de crème sur mon bras, enfin c'était un truc froid. Et après il m'a mis l'encre violette, vous savez, bon ça je pense que vous savez à peu près ce que c'est l'encre violette, enfin pour ceux qui se sont déjà fait tatouer, c'est un espèce de dessin, une reproduction du dessin, et puis ensuite il vous le retire et il vous demande si c'est bien positionné ou pas, donc c'est ce qu'il m'a fait. Donc moi j'ai regardé comme ça en mode est-ce qu'il est bien positionné. J'avais hésité pendant un moment, je me suis dit est-ce qu'il faudrait pas que je le mette plus bas, mais j'avais un peu peur d'avoir mal déjà là, j'étais en train de flipper par rapport à l'aiguille. Donc j'ai dit non, il est bien placé. Donc après il m'a dit je vais commencer par te tatouer, voilà. Donc il m'a tatoué et puis bon là j'ai commencé à avoir quand il a commencé à me tatouer, j'ai quand même senti que j'avais un petit peu mal quoi, voilà, au niveau de... Enfin quand il a commencé à faire les trucs, tout ça, c'était surtout au niveau de la rose. La rose, j'ai commencé, enfin là vous voyez, j'ai une rose. J'ai commencé à avoir un petit peu plus mal là, à ces endroits-là. Mais sinon, franchement en soi, ça fait pas non plus, c'est pas non plus une torture quoi. C'est supportable. Franchement au niveau douleur, je l'ai plutôt bien supporté, donc il n'y a pas eu de soucis sur ça. Et puis voilà, donc il m'a tatoué et voilà, le temps passe. Donc et puis il m'a fait aussi des ombrages parce que ça il me l'a demandé avant si je voulais des ombrages ou pas dans ma rose ou si je voulais de la couleur, mais moi j'ai dit que je voulais des ombrages. Voilà, donc il m'a fait des ombrages et voilà, donc
Je vais vous le montrer maintenant en gros plan. Donc le voici mon tatouage. Donc je sais pas si vous le verrez bien, bon avec la luminosité dans ma chambre, mais voilà, il ressemble à ça. Voilà, donc je vous le montre un petit peu plus près. Donc là c'est la rose avec le signe de l'infini et le mot dance. Si... Voilà, s'il veut bien se montrer, voilà, bon, je sais pas si on verra trop bien, mais bon. Sinon je vous mettrai des photos de mon tatouage. Donc après ma séance de tatouage, ce qui s'est passé c'est que il m'a mis un pansement, voilà, j'avais un pansement du coude jusqu'au poignet. On aurait dit que je m'étais blessée ou quoi, mais pas du tout, hein. C'est juste que j'avais un pansement qui recouvrait bien le tatouage et donc il fallait que je le laisse 2 heures, voilà. Et qu'ensuite je le lave au savon HP neutre et mettre du Bepanthen aussi pour faciliter la cicatrisation de mon tatouage. Et du coup voilà, donc là pendant 3 jours je dois le faire 3 à 4 fois par jour, l'application du savon HP neutre plus la crème. Et ensuite, après, pendant 2 semaines, je dois l'appliquer 2 à 3 fois par jour. Voilà, jusqu'à cicatrisation complète. Maintenant, je vais vous parler de la signification de mon tatouage. Bon, je pense que vous avez un petit peu compris la signification de mon tatouage. Donc, la rose, parce que ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Pour moi, qu'est-ce que ça signifiait la rose? Bah, souvent, quand on offre une rose à quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Donc c'est l'amour en fait, la rose. Et du coup, comme vous l'aurez bien compris, la rose, le signe de l'infini et le dance, ça veut dire amour infini pour la danse ou amour sans fin pour la danse. Enfin, comme vous l'entendez quoi, voilà. Ça veut dire que ben voilà, je m'arrêterai jamais d'aimer la danse tout simplement. Je suis très contente quoi, quand il m'a tatoué tout ça, j'étais super contente. Franchement, je regrette absolument pas d'avoir fait ce tatouage. Et puis ben voilà, maintenant quand je me réveille le matin, je le vois sur mon bras, je suis là, ah ouais, putain, il est trop beau quoi. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Voilà. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.